Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. On est avec Sébastien. Ça me fait plaisir d'être avec toi, mon ref. Plaisir partagé. Donc là, les frères, je vous explique un peu le délire, c'est quoi? Très simple. Moi, je propose maintenant des coachings privés à la semaine. Il m'en a pris un. Du coup, voilà, on s'est rencontrés, on a appris à se connaître. On est resté toute la semaine ensemble. Voilà, il est resté chez moi, etc. Et les frères, j'ai découvert une personne incroyable, magnifique. Donc fais-toi plaisir. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh ben, enchanté, moi c'est Sébastien. J'habite à Dubaï depuis un an et puis j'ai rencontré Altaz cette semaine et pareil, c'est les mêmes retours que j'ai envie de citer. Ah, t'es timide un peu devant la caméra, hein? Non, sérieusement, qu'est-ce que tu fais dans la vie un petit peu? Et ben, en fait, moi à la base j'étais entrepreneur donc dans la restauration. J'ai ouvert pas mal d'affaires en France. Je suis originaire de la région parisienne. Et après, après on a fait une finalité qu'on s'est dit que la France c'était fini, qu'il fallait tester ailleurs. Et puis on a fini à Dubaï, hein. Mais tu faisais quoi en France comme business, si tu veux Alors j'ai fait de la restauration préciser un petit principalement, peu? de la restauration rapide, du prêt-à-porter. On a ouvert aussi des restaurants, des bars. Ah, t'as fait plusieurs trucs en physique, quoi. Ouais, toutes les choses que j'aimais, je les ai faites en fait. Bah, t'as vu, toi, t'es l'opposé de moi. C'est-à-dire, moi, j'ai fait que du en ligne, tu vois. Ouais, ouais. Que en ligne, toi, c'est que le physique. Et du Ouais, coup, en ligne, ça t'intéresse. ouais, la ligne, c'est la liberté, on va dire, la liberté géographique qu'on cherche. Donc c'est pour ça que je me suis orienté sur une formation et la tienne en particulier. Ouais. Et pourquoi le physique, c'est bien, ça ramène de l'argent, mais t'es pas libre, c'est ça que tu veux dire? En fait, en France, tu n'as plus du tout la possibilité d'être libre. En 2010, tu avais encore du personnel de qualité, tu avais la moyen de vivre, entre guillemets, la vie de patron. Mais là, c'est fini depuis 4-5 ans. Et encore, je suis gentil. Non, tu peux plus, tu peux plus. Ah ouais, tu T'es penses que c'est plus esclave viable? de... Non, c'est fini, c'est fini. Tu es esclave de ton affaire. Et en plus de ça, tu n'es même pas récompensé. Du Ouais. travail fourni, des risques que tu prends, de l'investissement, que ce soit par le salarié, que ce soit par l'État, que ce soit par les clients également. Parce que les clients, faut dire que depuis l'après-Covid, ça a changé aussi, hein. Il y a plus ce truc. Et moi, c'est ça qui m'animait surtout. Tu vois, de faire plaisir aux gens, de recevoir. Là, maintenant, dès que tu n'as plus cette flamme, ça y est, c'est fini. Tu te dégoûtes et puis ça devient un calvaire, hein. Et tu faisais quoi un peu? C'était quoi ton délire à Nice, là? Ce que tu me Alors disais? ouais, sur Nice, là, les dernières affaires que j'ai ouvertes, j'ai été, on va dire, entre guillemets, précurseur des Pokéballs. Ouais. Parce que quand on est arrivé sur Nice, il y en avait que pas, enfin ça commençait à arriver, mais il y en avait pas. Donc du coup, on s'est placé. Et ouais, ouais, ça a été un très très bon, une très très bonne expérience. Ouais, C'était une bonne affaire. ouais, ouais, très très bonne Et t'es affaire. arrivé avant la hype, avant tout le Alors monde. moi, je suis arrivé, ouais, vraiment au début de la vague. Ça veut dire que plusieurs locaux commençaient à se prendre. On entendait parler dire que ça allait être des pokés, etc. Et puis moi, je suis arrivé sur cette hype, sauf que moi, j'ai pas perdu de temps. On a ouvert directement 15 jours. Les affaires, elles s'ouvraient, elles démarraient, et c'était le feu de Dieu. Et en plus, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a ouvert aussi à l'arrivée de Uber. Ok, Tu vois, Uber, Deliveroo n'était pas encore là. ok. Donc nous, on est arrivé au moment où, ça y est, ils démarraient. Donc te limitent de payer pour que tu bosses avec eux. Donc on a profité de tout ça, ça a été un carton, et puis voilà, hein. C'est lourd. T'as pas deux, trois petites anecdotes à nous raconter un petit peu là? Tu veux que je te raconte l'anecdote de Uber? C'est un Non, en plaisir. particulier. Non, après, pour moi, j'étais pas très étonné en fait des résultats puisque je les avais calculés, mais c'est vrai qu'on a été au-delà de mes attentes et donc c'était une belle surprise. Souvent, quand tu fais un business plan, tu vois au minimum les choses et tu les vois au maximum, et là, on a été au-delà du maximum, donc c'était le top. Donc là, tu es content, tu as des belles répercussions, et puis Et voilà. pourquoi vous êtes allé au maximum? Comment ça se fait? Franchement, Après, si tu veux pas donner les techniques, tranquille. non, on va donner les techniques, puisque je pense que c'est fini, cette partie-là de ma vie, c'est du passé, donc c'est fini. Mais ouais, non, il y avait des petites techniques. Par exemple, sur Uber, ce qu'on faisait, c'était une petite tricherie. Ouais, sur Uber, en fait, tu pouvais te positionner en tête de liste, Ah ouais, tu m'as dit, ouais. voilà, en faisant des petites choses, et puis on en a profité. Mais ça, c'est venu de ma tête. Tu vois, c'est venu. Tu sais, à un moment donné, il fallait que je trouve des failles. Quand tu es là, tu donnes 33% à Uber, que tout le monde vient te ponce. Tu sais, moi, je fais vite les calculs. Ça veut dire que quand j'ai vu, dès les premiers mois, les chiffres que je faisais, ce que je leur donnais, et les problèmes que j'avais à côté, parce que tu as des clients aussi, pareil, qui avaient trouvé certaines failles pour se faire rembourser, etc. Ah, mon frère, c'est un travail, C'est attention, hein. la jungle. Ah oui, oui, oui. Donc, il faut te dire que chaque semaine, tu passes une semaine entière à régler un litige.
quand on a 3-4, ça y est, c'est invivable au bout d'un moment. Et ouais, non, on a trouvé des petites failles pour apparaître en tête de liste, pour utiliser leur sponsor à moindre coût, mais que ça soit utile. Ouais. Ouais, il y a plein de failles, hein, il y a plein de failles. Après, ce qu'il faut, c'est se poser des questions et puis être vif. Mais ouais, tu peux faire des sponsoring, par exemple, à moindre coût. Tu les utilises juste pour certaines heures, les heures les plus affluentes de ton activité. Et dès que tu vois que... Parce qu'en fait, tu le vois, toi, quand les gens passent par ces liens d'affiliation, tu les stops direct. Et ça te permet quand même de rester en tête de liste à un certain moment. Après, tu peux te faire des commandes, par exemple, à emporter à moindre coût, l'article le moins cher de ton menu. Et puis, tu te valides des notes, des bonnes notes. Comme ça Ouais, je ça captais. te fait paraître Voilà, des petites techniques pour vous, c'est gratuit, les gars. gratuit, les gars. C'est un bon, c'est un bon. Pour récapituler un petit peu, moi je propose des coachings privés, les frères. Ok, en plus de tout ce que je propose déjà, maintenant je propose des coachings privés depuis. C'est tout nouveau, hein, franchement, depuis 2 3 mois. Ouais, J'ai attendu d'être légitime pour faire ça, ouais, non, d'avoir l'expérience, j'ai tu vois. suivi, ouais. J'aurais pu le proposer depuis avant, les gens ils me demandent, mais Ouais, j'ai ouais. proposé là, maintenant, Dubaï. Ça veut dire, moi, le concept que je propose, tu viens chez moi une semaine, bien évidemment, tu me payes, c'est logique. Hein, je donne de mon temps, de mes connaissances, bref. Tu viens une semaine chez moi, je te donne une chambre, ça veut dire c'est vraiment des inconnus chez moi. T'as capté. Grave, C'est une grave, 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 métaverse. grave. Tu viens et on passe toute la semaine ensemble. Voilà, on fait plusieurs activités. Le soir, on peut sortir aller voir le match, on peut aller à la piscine, on peut aller au sport, on peut. Mais la majorité du temps, c'est trading, trading, trading. Tu vois, après, faut pas en faire trop, sinon Aussi, ouais. overdose. Ouais. Tu vois, Mais il ce faut qui est y bien, c'est qu'il aller. n'y a pas de règles en fait particulières. On fait au feeling Exactement, ouais, c'est au et feeling. no stress tout le temps. No Ça stress. dépend à chaque fois de la personne en face. Aussi, ouais, Il y a des ouais. personnes qui comprennent plus vite, d'autres qui comprennent moins vite, d'autres, faut revenir sur plusieurs trucs, tu Ouais, vois. ouais, Et voilà, j'en ai eu là, franchement, depuis 2 3 mois, ça cartonne. C'est-à-dire, j'en ai un par semaine, les gars. Franchement, magnifique. Hein. ouais, ouais. Et à chaque fois, tout le monde est satisfait. Bah, t'as quoi à dire par rapport à ça déjà? C'était bien cette Bah semaine-là? franchement, ouais, j'ai appris énormément de choses. Alors moi, j'avais, on va même pas dire des bases, hein, j'avais des petites connaissances. Mais là, ouais, non, là, j'ai vraiment approfondi mon savoir et puis je pense que on va continuer sur cette voie-là. Mais ouais, ouais, non, très satisfait. Très satisfait du rapport humain aussi, de l'accueil, tout ça. Franchement, C'est quoi les trucs à améliorer un petit peu? Il doit y avoir des trucs à améliorer. non, franchement, reste comme t'es en fait, hein. Parce que Ouais. la simplicité, pour moi, c'est quelque chose de... Enfin, il n'y a rien de surjoué, t'es naturel, hein. Donc, non, non, t'es une personne, t'as non conventionnelle, c'est rare d'en trouver des personnes comme ça. Ah, c'est lourd, merci mon ref. Ouais, Et tu vois, comme je l'ai dit, t'as vu, il faut trouver sa zone de génie. Moi, ouais, ma ouais, zone de ouais, ouais. génie, c'est de me lever à 11 h midi, J'ai d'aller au compris. restaurant du quartier, Ouais, petite chicha, toast au saumon, je trade, je rentre, je fais mon live et ouais, j'arrache tout. ouais, ouais, Tu vois? Là, pendant ces dernières semaines, les gars, j'étais dans les meilleures performances de ma vie. ouais, ouais. Mais ça m'a mis 8 ans Enfin, c'est au bout de 8 ans que j'ai eu ces performances-là. Et les gens, ils m'ont vu évoluer. Ils ont vu que mes trades, ils étaient de plus en plus gros, que j'étais de plus en plus patient. Tu vois, j'ai atteint une maturité dans mon trading et peut-être dans 10 ans, ça sera encore différent, tu vois. Aussi, ouais, ouais, c'est sûr, on évolue tout le temps de toute manière, hein. Et comme je le dis toujours, les frères, les débutants d'aujourd'hui seront les experts de demain. C'est Hein. ça. Moi, j'ai commencé en partant de zéro. Hein. J'ai commencé en partant de zéro avec quelques bouquins, quelques livres, quelques vidéos. J'étais juste plus curieux que les autres. J'avais juste plus faim que les autres. Et puis voilà, les frères. Mais ouais, comme je t'ai dit, moi, franchement, cette semaine, regarde, rien n'était calculé. Je t'ai dit, allez, viens, on va faire un podcast. Tu m'as dit, vas-y, let's Ouais, go. grave, on arrive en On retard. arrive en retard. On n'a même pas graille. On n'a même pas mangé, on vient de se lever. On va y hier, aller coucher. graille juste après, t'inquiète Ouais, pas. ouais, ouais. En fait, c'est ça, faut trouver ta zone de génie. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, moi, si je programme tout et tout, t'as vu, je vais avoir l'impression d'être bridé de S'emprisonner, trucs. oui, oui, non, mais Tu vois? c'est pour ça que je te dis, ça revient à moi, ma recherche sur le trading, la liberté. Tu vois, et tout homme d'affaires, tout entrepreneur, c'est la liberté qui prône. À un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est même pas l'argent qui est ton moteur, c'est la liberté. Pour ça Bah, je pense qu'il vaut mieux faire 5 000 euros qui tombent tout seul plutôt que 100 000 euros, mais tu travailles je sais pas combien d'euros au bureau. Oui, oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Il y en a qui touchent beaucoup plus d'argent, par exemple, que nous ou quoi, mais qui sont dans des bureaux, qui sont enfermés toute la semaine, ils voient pas leur Exactement, famille. exactement. Moi, je travaille de chez moi. Ouais, Tu vois, si je veux, je peux tu travailler le en sens. voyageant, Voilà. comme je le sens. Ouais, ouais. Chacun a ses avantages, ses inconvénients, tu vois. Puis ce qui est surtout le point le plus ultime, c'est de choisir en fait. C'est-à-dire que si tu décides, toi, de te dire, tiens, je vais me mettre dans un bureau, je vais bosser, si te dis, tiens, je vais voyager, tu vois, c'est ce truc-là, qu'au moins, tu as le choix de plusieurs vies, parce que l'humain est un éternel insatisfait, hein. Ça veut dire que là, ce mode de vie-là, il peut te convenir là pendant quelques années, à un moment donné, il va te Exactement. manquer. Ouais, ouais, Et ouais. pareil, quand tu me disais, ouais, j'aimerais ouvrir du physique, moi, souvent, quand je rencontre des mecs dans le e-commerce ou comme toi, là, dans le trading, ils veulent se lancer dans le physique.
Mais moi, je me dis, mais ils sont complètement barjots. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, c'est vrai, c'est tu vrai. peux pas, frérot. Tu peux pas passer de la liberté à Ouais, revenir te c'est mettre dans vrai. une histoire. Bah, l'autre fois, je parlais à un mais moi, je disais, je voulais ouvrir des barbeurs. Ouais. 2055 barbeurs. Mais il me disait, t'es fou. Ouais, T'habites à ouais. Dubaï, tu vas rouvrir un truc en France, c'est-à-dire tu vas faire des allers-retours, tu vas gérer des gens, Ah non, mais la les France. impôts, les trucs. C'est encore plus de problèmes. Ah non, non, mais la France, je te déconseille. Par contre, Dubaï, quand même, ça reste. Bah, là, la France, il y a 20, 30 ans. Donc, on a une main-d'œuvre de qualité, on a une main-d'œuvre à bas coût. On n'a pas de charges, on n'a pas d'impôts. Bon, après, c'est vrai qu'ouvrir un commerce, ça demande quand même certaines attentions, puisqu'il faut faire très attention. Il y a les loyers se payent à l'année. Il y a plein de petits détails qu'on peut peut-être pas prendre en compte et qui peuvent te faire tarder sur l'ouverture, donc perte d'argent De temps. et de temps, ouais. Donc voilà, mais bon, au Dubaï, ça reste quand même fiable pour les activités. C'est clair que le mec qui se dit je vais ouvrir un petit resto et tout, là, il peut faire le patron, tu Ouais, parce que moi, j'aspire toujours à faire plus, tu vois. Regarde, aujourd'hui, j'ai ma communauté. Moi, je fais du trading, de la crypto, des trucs. Mais maintenant, regarde, bah, avec le temps, je propose des formations vidéo. vois. Ouais, Maintenant, coaching privé, c'est-à-dire les gens, ils viennent chez moi et tout. Maintenant, j'ai envie de créer ma marque de sap, tu vois. Je suis déjà dessus, j'ai déjà fait ouais, les ouais, designs, tout ça. Là, je vais aller en Chine, tu vois. ouais, Même toi, tu es déjà ouais, allé. ouais. T'as quoi à dire sur la Chine, les frères? Et un Ah, la partisan Chine. de la Chine, hein. Grand fan de la Chine. Non, non, la Chine, c'est un très très beau pays. La Chine, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on nous vend. Bah, la preuve, d'ailleurs, ils viennent d'ouvrir les visas là pour 15 jours. Donc, ceux qui veulent tester la Chine, allez-y, hein, ça risque de s'arrêter de courant 2025. Et ouais, non, la Chine, c'est l'usine du monde. C'est un pays où ils ont un niveau de vie très élevé, un confort de vie, une sécurité. C'est même mieux que Dubaï, si tu pars sur le plan global, parce qu'il y a une histoire, il y a tout ça derrière. Mais après, bon, c'est compliqué d'y vivre sur le long terme. Ouais, c'est à l'opposé de nos cultures. C'est un autre monde. Un autre monde, ouais, je C'est sais. un autre monde, vraiment. Mais après, non, c'est le top. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut se faire un réseau là-bas, des contacts. Il faut travailler avec eux. Il faut apprendre à les connaître, apprendre à comprendre, parce qu'ils n'ont pas du tout la même assimilation et compréhension que nous. Donc, ça, Ouais, ça n'a pareil. rien à voir. Ah ouais, ouais, ouais. Pour eux, c'est le centre du monde là-bas. Ils Ouais, ouais, parlent ouais. que chinois, ils parlent pas anglais. Voilà. Ils croient que Et- toi, tu parles chinois aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux aller dans des fins fonds de la Chine, le mec, il parle en chinois normal. Tu sais, il y a pas de. Il se dit. Non, non, il sait pas, lui, que. Il n'a pas appris qu'il y avait une terre avec d'autres humains. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, non, la Chine, gros, gros business. Tu es allé combien de fois? J'y suis allé 4 fois. Et t'as fait quoi là-bas quand tu vas? Alors, moi, j'ai commencé par Hong Kong la première fois. Bon, rien à voir, hein. Hong Kong et la Chine, c'est deux pays différents, en vérité. Ok. Très anglophone, ça n'a rien à voir, en fait. Et après la Chine, ouais, non, la Chine, j'ai eu la chance. Bah, le réseau va très vite là-bas. Tu peux être dans un resto, tu parles avec des gens et tout de suite il y a une connexion et tu te mets le lendemain à visiter des usines au fin fond de la Chine et à trouver des nouveaux business. Ok. Ça va dépendre de toi en fait. Mais déjà, si tu es parti en Chine, c'est que tu as cette faculté à rencontrer facilement des gens. Donc, non, non, ça va vite et tu peux tout faire, vraiment tout faire. Moi, je te parlais d'une marque de lunettes là que je voulais créer. Ouais. Ça, c'est un projet que j'ai dans le coin de la tête. Non, non, c'est là-bas que ça se passe. Tu peux choisir tout de A à Z, les matériaux, les couleurs, les carreaux, les réglés. Enfin, non, c'est. En plus, les gars, faut enlever les préjugés, hein, parce que pour moi, la Chine avant, tu sais, c'est AliExpress, c'est du bas de gamme, Du cheap, etc. Attention, la Chine, c'est aussi du haut de gamme maintenant. ouais, non, ça a toujours été. C'est juste que. Alors, c'est vrai que dans les années, quand même, ils se sont améliorés sur les qualités de travail, les finitions, etc. Parce que c'est vrai que. En fait, on va dire que les générations plus jeunes maintenant, comme eux, ils ont voyagé, ils ont eu la chance de connaître Internet, etc. Ils ont ramené une qualité, tu Ouais, vois. ok. Et c'est pour ça que même tu vas retrouver, par exemple, des produits. Là, moi, je travaille beaucoup le crocodile, l'alligator. Ah, ils sont au top définition, mais sur tous les plans, la précision, parfait. Bah, moi, c'est ce que je vais aller voir là. Tu vois, là, je vais en France vite fait une semaine. Pareil, coaching privé, je vais voir mon prof du pétrole, je vais faire des vidéos, bam, je vais aller au studio, tout ça. Après, je reviens ici 3 jours. Après, je vais en Chine direct. Ouais, Et en Chine, là-bas, pareil, hein, je te dis pour ma marque de ouais, vêtements. ouais. Parce que moi, j'aime bien. T'as vu, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à 100%, Ouais, sinon je le ouais, fais ouais, pas. ouais, ouais, Ça ouais. veut dire, Tu je vais aller contrôles tout là-bas, à 100%. dans Ouais, l'usine, ouais, ouais. je vais choisir le t-shirt que je Mais c'est veux, comme ça qu'il faut la faire. matière que je veux, le grammage que je veux, Exactement. oversize, taille normale, Voilà. truc. Je vais tout tester. Ouais, ouais, Je vais voir la broderie. Est-ce que l'impression c'est mieux que la broderie, etc. ouais. Je vais tout tester. Comme ça, j'ai la main mise, tu vois. Et même, ça fait Exactement. kiffer. C'est ton produit, t'as Ben capté? oui, C'est ben ton oui, ben produit. oui.
C'est toi, lourd. puis tu peux même, il n'y a que toi après qui peut mieux en parler que d'autres, puisque tu as été. Non, c'est moi, j'ai tout fait. Le logo. Ouais, ouais. Même, tu vois, 2055, c'est pas du hasard. T'as vu, c'est le turfu. Parce que voilà, on a des terrains virtuels, on est dans la crypto, dans les trucs. Ça, que c'est réel, on est dans le turfu, tu vois. Non, non, c'est un bon projet. Mais bientôt, ça arrive, les gars, pour ceux que ça intéresse. Mais ça, tu vois, moi, par exemple, ma marque de vêtements, moi, je m'en fous. Je veux pas viser la France. Je vise Ouais. juste ma commu, moi. Ouais, ouais, ouais. Faire J'ai plaisir capté. aux gens qui me Ouais, connaissent, ouais, ouais. ma commu, c'est tout, tu vois, un truc stylé. Et moi aussi, c'est pour apprendre. Ok, t'as Exactement. vu? Ouais, ouais. À faire une marque de vêtements en partant de zéro, parce que moi, Ouais, je pars ouais, vraiment en ouais. partant de Ouais, zéro. Il n'y a ouais. personne qui m'a aidé. Là, je vais aller en Chine, je connais personne, Ouais, moi. ouais, ouais. Je pars en Chine, je connais personne, frérot. Je vais essayer de me brancher avec le maximum de personnes, de voir le maximum d'usines, de me faire le maximum de contacts. Il faut que je revienne avec des Non, mais tu vas voir. premiers modèles. Exactement, mais tu vas voir, ça va très vite. La Chine, c'est très, très simple. Limite, tu parles à quelqu'un dans la rue, je veux créer ma marque, il va t'emmener dans un endroit et c'est lui qui. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, ça va aller vite. Voilà, bah, voilà, les gars. Moi, en tout cas, je vais y aller là. On va tester tout ça. Ouais. Non, après, que dire de plus? Dubaï, l'expatriation aussi, on peut en parler peut-être. Ouais. Parce que c'est vrai que bah, pour nous, c'est naturel, mais les gens qui regardent, c'est vrai qu'ils. Bah, pour eux, c'est peut-être certains y pensent de plus en plus, hein, je trouve. Parce qu'il y a de plus en plus de Français qui arrivent, hein. Mm. Et puis, ouais, c'est bien aussi de s'expatrier, même pas qu'à Dubaï. Essayer de trouver l'endroit qui correspond le plus à la personne et de trouver son bonheur. Parce que c'est vrai qu'il y a un mal-être en France chez beaucoup de Français qui se plaignent toujours, mais qui ne passent pas à l'action. Toi, ça fait quand même un moment que tu es sur place. Ouais, 5 ans. Ouais, c'est énorme, hein. Tu t'en rends même 5 plus ans. compte, hein. Ouais, je m'en rends plus compte. Ouais. Mais je me rends compte quand je reviens en France. Ouais, ouais, Quand c'est tu laisses ton quelque chose. ordi dans un bar, ça te dit non, prends-le, ça va te le voler. Ouais, ouais, Des trucs de fou. Ah ouais, 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 non, parce qu'ici, c'est vrai que tu es trop serein. Ouais, Ici, normal. La dernière fois, attends, c'était quoi? J'avais laissé mon ordi, on allait je sais pas où, on allait au sport, on est ouais, revenu ouais. 2 heures après, Ouais, ouais, mais ça, normal. tu dis aux gens, c'est hallucinant. Au restaurant du quartier, hein, Ouais. normal. Ordi, tout, 2 heures, sacoche, rien tout. qui bouge, ouais. Il n'y a rien qui bouge, frère. Même la chicha bouge pas. Je te jure. Non, Dubaï, franchement, c'est lourd. Après, voilà, le pays parfait n'existe pas. Il suffit juste de trouver le pays que vous kiffez le plus, tu vois. Et qui correspond ouais, aux attentes, hein. Exactement. Il y en a, ils vont pas kiffer Dubaï. Après, franchement, Dubaï, c'est une bonne base. Je trouve que c'est stratégiquement, géographiquement, regarde, on est au centre du monde. Là, on parlait de la Chine, exactement. mais Ouais. t'es qu'à 6 heures. Va en 6 heures de France la de Chine, t'es à Chine. l'opposé, c'est des 15-12 heures de Ouais. vol. C'est pas la même chose, en fait. Nous, pareil, on n'a pas de taxes ici, par exemple, d'importation. Quand on fait pas rentrer la marchandise sur le territoire, on paye pas les 5% de TVA. On n'a pas de charges. Enfin, c'est un autre monde. Donc, Dubaï, les gens, ils ont des préjugés en se disant oui, les influenceurs, tout ça. Mais en fait, non, c'est une très bonne base, un très beau bureau. Non, mais après, les gens qui pensent comme ça, c'est qu'ils sont jamais venus, mon ref. Exactement, souvent, c'est ouais, Ils sont jamais ces venus. gens-là. Ouais. Et ils sont un peu jaloux aussi, c'est de la jalousie. C'est mal placé, ouais, Ouais. exactement. En vrai de vrai, ils sont pas objectifs. T'inquiète pas, s'ils avaient les sous, ils seraient venus, t'inquiète pas. Exactement. Ouais, ouais. Voilà, les frères. Après, c'est toute une mentalité, c'est un mindset qu'il faut avoir, ça, en vrai de vrai, hein. Exactement, exactement. On n'est pas né Mais- avec, ça se travaille. Mais quand tu arrives à Dubaï, ce mindset, tu le développes encore plus et ça va encore plus vite. C'est vrai qu'ici, c'est the place to be pour le business, tu vois. L'ouverture d'esprit, tu rencontreras toujours quelqu'un qui a envie d'avancer, Ouais. qui te fait avancer. Le réseau, il va très vite. Tu vois, hier, on a rencontré des gens aussi formidables là, dans le métaverse. Ouais, c'est vrai, incroyable. Et ouais, ouais, mais attends, des mecs qui sont dans un monde de fou, quoi. Et ouais, c'est super. C'est super. Ça te fait réfléchir, gamberger, tu as des choses à raconter. Ouais, la France, c'est pas le centre du monde, donc bougez les gars, hein, si vous voulez, n'hésitez pas. Bougez les frères, aujourd'hui tu prends un billet d'avion, je pense, ça coûte pas cher. Je trouve à 300, 400 balles d'un billet Voilà, et d'avion, encore, voilà, des fois t'as ouais. moins cher pour Ouais, Dubaï. ouais, ouais. Et ouais, pour revenir sur les coachings, les frères, donc pour revenir une dernière fois dessus sur les coachings privés chez moi, en gros, le Kemé vient chez moi une semaine et toute la semaine on est ensemble, du lundi à dimanche. Toute la semaine on est ensemble. Bien évidemment, je m'adapte au niveau de tout le monde, ça veut dire débutant comme intermédiaire. Ouais, Et on va faire ça de niveau crescendo. Au début, analyse graphique, ouais, ouais, tracé de zéro, ouais, ouais. etc. Les niveaux historiques. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi? Tac. En fait, c'est de la logique, tu Bah, vois. à la fin, quand tu m'as dit à la fin de semaine, c'est vrai que tout se goupille, c'est un puzzle qui Ouais, c'est se un forme. puzzle. Et puis, ouais. C'est un Mais puzzle, il mais faut tu y aller vois. vraiment avec une détermination quand même. Pas se dire la semaine d'après, je passe à autre chose, parce que là, ça le fera pas. Je sais déjà d'avance, même moi, pour moi, j'ai compris ça. Il faut vraiment se dire, ok, je viens en coaching, et ben après, je démarre vraiment le trading et je me mets à Ah fond ouais. dedans. Bah, le but, c'est que cette semaine, en fait, cette semaine, en une semaine, c'est comme si tu avais fait Ouais, un an de ouais, taf, ouais. 2 ans de taf Ah tout ouais, seul. c'est clair, c'est clair. Tu vois. Moi, je me suis pris des murs pendant 2, 3 ans, 4 ans tout seul. Tu m'étonnes. Bah maintenant, je Tout le seul. comprends, je le comprends. Je Tout comprends. seul.
Mais là, avec ce que je t'ai expliqué, tu vas pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites. Exactement, ouais. Parce que voilà, on a parlé de. Comme je vous l'ai dit, premièrement, on a fait le graphique. Le graphique, déjà, tout ce qui est bougie japonaise, figure d'artiste, comment moi j'interprète telle ou telle chose. Tu vois, les niveaux historiques, les indicateurs aussi avec mes indicateurs préférés. Ensuite, on a fait tout ce qui est fondamental. Fondamental, ouais. Fondamental, l'actualité, les résultats trimestriels, le calendrier économique. Tu étais Économique, témoin avec le NFP. Exactement. Incroyable ou pas? Deux fois, ouais. J'ai vu, Attends, il y avait quoi? Il y avait le NFP, il y avait un autre NFP truc. et les chômages. Ouais, chômage. Ouais. Mais le NFP, c'était le SGA, les gars. Ouais. NFP, c'était la folie. Ouais. Incroyable. Et Grosse pourtant, journée. comme tu as pu le voir, tu as vu, c'était une vraie réflexion, mon ref. Exactement. C'était et une vraie réflexion. On a pu voir même les mauvaises interprétations et puis le résultat. Toi, tu arrivé à une semaine où c'était vraiment le SGA. T'as vu, parce que la dernière fois, mon élève précédent, il est venu une semaine où tout ce que j'envoyais, ça passait. Ah, je prenais 500 points là, 500 points là, 600 points donc là. T'es sur un nuage, tu te dis ça y est, c'est bon, c'est facile le trading. Mais j'étais vraiment sur un nuage. J'ai jamais eu des performances comme ça. Ah, ouais. Et là, cette semaine, t'es arrivé sur une semaine où il y a un trade qui passe, un trade qui passe pas, un trade qui passe. Mais c'est ça le trading, on peut pas gagner à tous les coups. Tu vois? Ouais, puis des zones baissières, pile au moment où j'arrive. Il a fallu tout changer. Ouais. Donc j'ai vu aussi la psychologie qu'il faut avoir. Tu m'as montré un peu. En fait, quand on regarde un graphique, on peut comprendre c'est quoi les émotions des investisseurs. C'est ça qu'il faut essayer de déterminer. Parce que si on casse tel ou tel niveau, on va passer de la confiance à la peur. Tu comprends? Si on casse tel niveau à la baisse, les investisseurs, ils auront plus confiance. Ils auront peur. S'ils ont peur, on peut tomber dans la panique. Si on tombe dans la panique, on va tomber encore plus dans une grosse baisse. Ce qu'on a vu hier, de toute manière, ils ont eu une euphorie par rapport aux chiffres qui sont sortis. Mais après, on était bien placé puisque c'est. Et ça, c'était de l'euphorie. Ouais. Tu vois pas, mais c'était un putain de piège parce qu'après, il est redescendu direct. Franchement, c'était une grosse semaine. En plus, on était sur un gros niveau, les 42 000 sur le Dow Jones, tu vois. Et par exemple, moi, ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que tout ça, je les connais par cœur. Genre, avec 8 ans, au bout d'un moment, à force de faire ça tous les jours, tous les niveaux, je les connais par cœur. 42 000, 42 200, 42 500. 41 000, 38 000. Par contre, faut pas hésiter à le ralentir, les gars, parce que lui, il ouvre le PC, clac, c'est fini. Si tu suis pas, mon gars, t'es mort. Hein. Et dis pas oui pour le faire plaisir. Hein. Ouais, c'est vrai, je vais vite. Mais ça fait partie de ta personnalité, t'es comme ça, t'es speed. Ouais, je suis speed. Tac. On n'a même pas le temps de manger. C'est quoi ce délire? On n'a même pas le temps de dormir déjà. C'est un délire. Hein. Mais moi, en tout cas, c'est une passion. Et moi, ça me fait plaisir de transmettre ma passion. Comme on me l'a transmis. J'ai vu ça. Tu vois, moi, j'ai des mentors qui m'ont transmis. Franchement, avec le cœur sur la main, moi, j'aime bien transmettre aussi. Parce que je vais ni mourir avec mon argent, ni mourir avec mes connaissances. Exactement. Tu vois. Mais comme je l'ai dit hier, moi, mon but, c'est vraiment. Tu vois, ça fait 8 ans que je suis là. Et mon but, c'est dans 2055, je suis encore là, cousin. Bah oui, mais j'en doute pas. Et que les gens, quand on parle de trading, on parle d'Altaz. Tu vois. Parce que je pense que j'ai le niveau, je sais trader, je suis pas un menteur. Quand je gagne, je le montre. Quand je perds, je le montre. Je trade en live sur Twitch tous les jours. Je fais beaucoup de choses, je donne beaucoup aux gens. C'est vrai que tu donnes beaucoup, tu donnes énormément et en plus, c'est vrai que tu triches pas. Et moi, tu le vois déjà sans faire de coaching parce que tu montres tes pertes. Mais là, c'est vrai qu'en étant une semaine avec toi, il n'y a rien, je te dis, tu es naturel. Et ça, c'est rare dans ce business, franchement. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs parce qu'il n'y en a aucun. J'en vois même pas, je peux même pas t'en citer un. Ouais, franchement. J'en connais aucun, sinon je serais allé le voir. Bon, en tout cas, merci mon ref. De rien, frérot. C'était lourd le podcast, tu veux finir par un petit truc? Non, je te laisse la parole, frérot. Non, c'est toi, c'est la parole à l'invité. Non, moi je suis bien, frérot. Bon, les gars, merci à vous. J'espère que vous avez kiffé ce petit podcast. Je vous mets le Instagram de Seb si ça vous intéresse. Avec ok. plaisir. Et puis voilà, les frères. Likez, abonnez-vous, commentez. Merci à vous, les mecs.